Beaucoup de musulmans disent « Je ne suis pas obligé de suivre les hadiths, seul le Coran compte ». Mais leur pratique quotidienne dépend presque entièrement des hadiths. Comment manger, comment sacrifier, comment purifier, comment prier, comment faire ablution. Sans les hadiths, l'islam sunnite s'effondre sur les pratiques essentielles. C'est la contradiction centrale. Le Coran est insuffisant pour pratiquer l'islam traditionnel. Les hadiths contredisent souvent le Coran. Pourtant, on impose les hadiths comme norme divine. Qui a l'autorité, le Coran ou les hadiths? Le problème de l'autorité et de la pratique entre Coran et hadiths. Règles de purification et de nourriture. Ce que dit le Coran. Généralité, sans détail rituel précis. Sourate 5, verset 3. Énumère seulement quelques interdits alimentaires majeurs. La bête morte, le sang, la viande de porc, les animaux sacrifiés aux idoles, la bête étouffée, morte par chute, frappée, etc. Sourate 5, verset 5. Autorise la nourriture des gens du livre, sans préciser les méthodes de sacrifice. Concernant la purification, Sourate 5, verset 6 décrit une ablution très simple. Visage, mains jusqu'au coude, tête, pieds. Aucune précision sur la manière exacte d'abattre un animal, les invocations obligatoires qui peut sacrifier, ce qui rend la nourriture impure, toutes les règles complexes appliquées aujourd'hui, les dizaines de types d'impuretés rituelles présentes dans les manuels islamiques, de hadiths, des règles détaillées non présentes dans le Coran. Les hadiths introduisent des centaines de prescriptions obligatoires, méthodes exactes de sacrifice. Bukhari 5503, Muslim 1967, où placer le couteau, comment tenir l'animal, qui peut le faire, quelles paroles dire, aliments interdits supplémentaires, animaux accros, oiseaux de proie, bêtes domestiques mélangées, etc. Bukhari 5530, Muslim 1934. Multiples types d'impuretés rituelles non présentes dans le Coran. Urine du chamelon permise comme médicament. Muslim 1671. Règles sur vêtements, tentes, ustensiles, saletés, etc. Purification complexe. 10 types de gouslal, 7 types de najasa. Abrogation interne en 3 hadiths contradictoires. 3. Question frappante. Qui a l'autorité? Le Coran ou les hadiths? Si le Coran manque volontairement de détails, cela signifie-t-il que Dieu voulait une pratique simple? Pourquoi alors imposer des règles ultra complexes venant uniquement des hadiths? 4 contradictions. Avec la vie de Muhammad. Muhammad lui-même, selon les hadiths. Changer les règles alimentaires selon les moments. Interdisait un animal un jour, puis l'autoriser un autre. Parfois imposer des règles différentes à différents groupes. Cela produit un islam à géométrie variable, instable, dépendant d'histoires rapportées 200 ans après les faits. 5. Contradiction avec les pays musulmans actuels. Les nations musulmanes n'arrivent même pas à s'accorder. Arabie Saoudite, méthode stricte du sacrifice. Turquie, méthode plus souple. Maroc, Algérie, mixture locale. Indonésie, coutume propre. Pakistan, une autre. Égypte, une autre. Si un musulman voyage, ce qui est halal à Dubaï, devient haram au Pakistan. Où est la voie unique, si Dieu a parlé clairement? 6. Contraste radical, avec Jésus. Jésus est la pureté. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort du cœur. Matthieu 15, verset 11. Jésus met fin à la religion des règles externes. Il ramène la foi au cœur, au pardon, à l'amour. Il n'impose pas des centaines de rites opaques. Il révèle la voie simple du salut. Jésus est la nourriture. Paul, disciple de Jésus. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter si c'est pris avec action de grâce. 1 Timothée 4h4. La foi chrétienne ne se fonde pas sur des restrictions alimentaires, mais sur la transformation intérieure et la sainteté réelle. 7. Appel aux musulmans. Frères, sœurs musulmans. Si Dieu voulait un chemin clair, pourquoi les règles essentielles de ton salut dépendent-elles? De milliers de hadiths contradictoires? De savants eux-mêmes divisés? De cultures et pays qui ne pratiquent pas la même chose? Le Coran manque volontairement de précision. Les hadiths ajoutent des lois humaines. Les nations musulmanes se contredisent. Où est la révélation pure? Jésus, lui, n'a jamais changé son message. Son enseignement est simple, transparent, cohérent. Il n'a pas imposé des charges lourdes, mais l'amour, la vérité et la vie éternelle. Jésus t'appelle à une relation vivante, pas à des règles contradictoires. Viens à Christ. La grâce remplace les rituels, et la vérité remplace la confusion.